Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle des contrôles URSSAF et des principaux motifs de redressement. Allez, c'est parti. L'URSSAF, qui recouvre les cotisations sociales des entreprises, a aussi pour mission de contrôler les entreprises pour s'assurer de l'équité et de l'application du droit entre tous les cotisants. Il existe deux types de contrôle URSSAF, le contrôle URSSAF qui peut se faire à distance ou le contrôle URSSAF qui se fait sur pièce, c'est-à-dire dans les locaux de l'entreprise. En 2022, les redressements effectués par l'URSSAF s'élèvent à 119 millions d'euros. Les redressements pour travail dissimulé font quant à eux à peu près 407 millions d'euros, des montants particulièrement significatifs. La première étape du contrôle URSSAF est la réception d'un courrier de convocation ou de notification d'ouverture d'un contrôle URSSAF. Ce courrier comprend un certain nombre d'éléments et indique les modalités du contrôle URSSAF. Lorsque le contrôle est réalisé dans les locaux de l'entreprise, le courrier mentionne l'adresse, le jour et l'heure du rendez-vous. Dans le cadre du contrôle, il y a un certain nombre d'échanges qui peuvent se faire de manière orale, par mail, sur le dossier et sur les subtilités et les pratiques de l'entreprise, permettant au contrôleur d'appréhender parfaitement toutes les difficultés du dossier. Lorsque le contrôleur a fini ses travaux et qu'il dispose de l'ensemble des éléments pour pouvoir finaliser le dossier, il prépare une proposition de redressement qui reprend motif par motif les points de redressement relevés. Le travail dissimulé représente environ 407 millions d'euros de redressement en 2022. Le travail dissimulé peut s'analyser à deux niveaux, au niveau de l'entreprise et au niveau de ses sous-traitants. Le travail dissimulé au niveau de l'entreprise peut être caractérisé par trois motifs principaux. Le premier, lorsqu'elle fait des fausses déclarations. Le deuxième, lorsqu'elle ne déclare pas un ou plusieurs de ses salariés. Ou pire encore, le troisième, lorsqu'elle ne déclare même pas son activité et son existence. Ensuite, lorsqu'elle est en relation de sous-traitance avec des fournisseurs, elle doit s'assurer dans le cadre de l'obligation de vigilance que son fournisseur, son sous-traitant, s'acquitte bien de ses cotisations sociales pour ses salariés. Pour répondre à son obligation de vigilance, elle doit demander régulièrement à son sous-traitant une attestation de vigilance URSSAF. L'attestation de vigilance URSSAF permet, lorsqu'elle est donnée par l'URSSAF, de s'assurer que l'entreprise est en règle et respecte du coup ses obligations déclaratives en social. Ainsi, une entreprise qui ne demande pas à son sous-traitant une attestation de vigilance est en tort. Cela peut poser problème lorsque le sous-traitant n'a pas payé ses cotisations sociales. L'entreprise qui a fait donc appel à ce sous-traitant peut être désignée comme co-responsable pour travail dissimulé et donc faire l'objet de sanctions. En dehors des situations de travail dissimulé, il existe également d'autres motifs de redressement. Parmi les plus importants, on retrouve des problèmes sur les calculs des cotisations, notamment sur le versement mobilité, sur la réduction générale de cotisations ou sur les déductions forfaitaires spécifiques, propres au bâtiment et à quelques autres secteurs d'activité. Enfin, on peut trouver des dépenses de l'entreprise qui ne sont pas justifiées par l'intérêt économique de l'entreprise, qui ne rentrent pas dans son périmètre d'activité, peut-être notamment des dépenses personnel du dirigeant et qui font dans ce cas l'objet d'un redressement puisqu'on considère que c'est de la rémunération du dirigeant qui n'a pas été déclarée. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute question relative au contrôle URSSAF et à ses enjeux et aux risques que vous pourrez rencontrer dans votre entreprise. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.